OK, ce matin, je veux commencer une nouvelle série de messages sur Noël. Yay! Donc, ce dimanche prochain, les 3-4 prochains dimanches, je vais vous parler de Noël. Je vais vous parler en fait du vrai sens de Noël. Je vais vous parler de les messages qu'on doit saisir dans cette belle fête-là, dans cette grande fête-là de Noël. Je fais ça pas mal à toutes les années. Mais cette année, je veux le faire aussi de façon pratique. Je veux parler de certaines choses, des belles choses qu'on a à saisir, mais je veux vraiment le décortiquer de façon pratique. On repart d'ici en disant, OK, c'est bien beau savoir tout ça, là, mais comment je peux faire? Puis qu'est-ce que je peux faire lundi matin? Qu'est-ce que je peux faire le restant de la semaine pour appliquer ça? Donc, on sait très bien que dans ce temps-ci, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à Noël en termes de la naissance de Jésus. Habituellement, on pense bien plus aux cadeaux, on pense bien plus au party, on pense au souper de famille, etc., etc. Vrai? Oui, non, allô? Y a-t-il quelqu'un qui écoute? OK, merci. OK. Mais c'est que moi, je crois que les fêtes comme ça, c'est un excellent moment pour que l'Église ramène le vrai sens des choses. Moi, je pense que c'est le rôle de l'Église de ramener la vérité dans des fois des choses qui sont perdues un peu, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la culture, que ce soit dans toutes sortes de raisons. Fait que moi, je vais vous parler de la paix ce matin. Noël, un des messages de Noël, c'est la paix. Et c'est ce que je crois que la naissance de Jésus, notre Sauveur, veut produire en chacun d'entre nous. Il veut produire la paix. L'affaire qu'il y a, c'est que honnêtement, je dirais pas qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent dans la paix, mais je veux dire que la paix est tellement momentanée pour plusieurs personnes. De vivre là, vraiment dans la paix, de façon d'une base régulière, c'est pas toujours évident. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la vie, même pendant le temps des fêtes, là. Tu roules, tu sais, tu as des réceptions, tu as des soupers, tu as des ci, tu as des ça. Puis c'est difficile de demeurer en paix. C'est difficile d'avoir la paix. Tu sais, des fois, comme on a nos familles, puis des fois, il y a des relations qui sont tendues dans nos familles. Puis là, on dit, ouais, OK, on va aller les voir, là. On va avoir un souper. Pas facile de garder ton cœur en paix. Puis là, tu as toute la pression de la consommation qu'il faut que tu dépenses, il faut que tu achètes des cadeaux, puis là, tu peux facilement tomber dans justement la convoitise, puis ces affaires-là, je vais vous parler de ça un peu tout à l'heure, mais c'est tous des pièges qui guettent le croyant. Puis de vivre en paix quand tu es bombardé de commerciaux, de publicités qui te disent toujours que ce que tu as, c'est passé date, puis c'est fini, puis il y a toujours quelque chose de meilleur en bout de ligne, hein? Puis écoute, ils sont bons, ils dépensent des millions pour nous faire croire ça. Fait que c'est vraiment facile là, de tomber dans ce panneau-là. Puis le problème, c'est que pour beaucoup de gens, on tombe dedans, ce panneau-là. Le Québec est une des provinces, sinon la province la plus endettée au Canada. Les personnes individuelles, les familles, les plus endettées au Canada. Parce qu'on dépense. Savez-vous que, je rentrerai pas dedans, mais la caractéristique majeure des Québécois, le premier trait distinctif des Québécois, c'est, tu sais quoi? On veut avoir le plaisir maintenant. On veut être heureux là, sans penser aux conséquences. C'est ça, c'est le premier trait distinctif des Québécois. Fait que, on se fait pogner. On veut le plaisir tout de suite. Fait qu'on achète à crédit. Ah! Le problème, c'est qu'un mois plus tard, la paix, elle part vite. Parce que tu reçois ton compte Visa, Mastercard, whatever, puis là, tu te dis, tabarnouche, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, ben on va pogner une autre carte de crédit pour payer cette carte-là, puis on va prendre ce compte-là, puis on passe notre vie à faire ça, tu sais. Puis on stresse tout le temps parce qu'on va-tu être capable d'arriver. La paix, c'est ça la paix? C'est ça vivre dans la paix de Dieu? Je pense pas. On va tourner
dans Luc, chapitre 2, verset 1 à 14. On va commencer par lire l'histoire de la naissance de Jésus. Luc, chapitre 2, verset 1 à 14. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Évidemment, c'est une hyperbole, c'est le monde connu de l'époque. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, check qu'est-ce qu'ils disent, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés ou qu'il aime. » Paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. Noël, la naissance du Sauveur, devrait être un temps de paix. Devrait être un temps où on se rappelle qu'une des choses que le Sauveur veut faire en nous, c'est de nous donner une réelle, une vraie paix. On va voir ça ensemble un peu. Vous savez, quand on parle de paix, il y a beaucoup de choses. Puis en passant, je voulais se dire, ce matin, ça va être vraiment un survol parce qu'il y a tellement de choses que la Bible dit concernant la paix. C'est wowzers, là. C'est une série de messages en soi juste sur le thème de la paix. Donc, je vais survoler bien des choses. Mais on va essayer de toucher quand même des choses qui sont importantes pour nous puis dans la saison qu'on vit. Quand on parle de paix, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a ce qu'on appelle la paix avec Dieu et il y a la paix de Dieu. Des fois, on oublie la distinction. Il y a la paix avec Dieu et il y a la paix de Dieu. Puis je veux qu'on commence à comprendre la différence entre les deux. La première, c'est la paix avec Dieu. Puis on va regarder dans Romains, chapitre 5, versets 1 et 2. La paix avec Dieu. Paul va dire, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, on a la paix avec le Père. On a vu dernièrement qu'on est des ambassadeurs, puis qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation, puis en fait, on était ennemis de Dieu. On n'était pas dans son équipe, si tu veux. Et il nous a réconciliés, le Père nous a réconciliés en Jésus-Christ en livrant son Fils sur la croix pour mourir. Donc ici, on a la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit sensiblement les mêmes choses. Par l'œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus, et on a accès à cette paix-là, qu'on continue, à qui nous devons d'avoir accès par la foi. On a eu accès à cette grâce, on a eu accès à cette justification par la foi. On n'a rien fait. On a simplement
reçu, on a simplement reconnu l'œuvre que Jésus a fait à la croix, on a accepté ça, puis on a été justifié. Justifié, c'est un terme légal qui veut dire on est rendu juste. Ça veut dire qu'on est plus coupable devant Dieu de tous nos crimes, de toutes nos transgressions, nos péchés. Toutes les fois qu'on a violé la loi, on a transgressé la loi, quand tu mets ta foi en Jésus, c'est comme s'il prend ton dossier criminel, puis il jette bien loin, il ne le voit plus. Tu es justifié, tu es rendu juste. Ça, c'est ta position. On n'est plus ennemi de Dieu, mais on devient son enfant. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen? Donc, on a la paix avec Dieu. On n'est plus en conflit avec Dieu à cause de ce que Jésus a fait. Jésus était le médiateur, et il est encore le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais il est lui qui a fait le pont entre ce que je suis et ce que Dieu est. Et il a fait ce pont-là. Et en Jésus, j'ai la paix avec lui. J'ai plus besoin d'avoir peur de Dieu. J'ai plus besoin j'entre dans une intimité, j'entre dans une relation avec lui. Puis c'est donc bien cool, ça! De l'aimer, de le connaître, de savoir qu'il n'y a plus de barrière entre moi et lui. Il y a une communion qui est cool, qui est super. Puis à moi de développer cette communion-là, à moi de marcher dans cette relation avec lui par Jésus. C'est super cool. Mais la chose, c'est qu'on doit comprendre, c'est que c'est un terme légal, comme j'ai dit, comme dans un palais de justice. Quand tu es justifié, tu es reconnu coupable, puis la loi te condamne parce que tu as transgressé la loi, mais il y a quelqu'un qui a pris ta place, quelqu'un qui a payé la note, si tu veux. Puis légalement, ma dette a été payée. Légalement, je suis en paix avec Dieu. Légalement, je suis innocenté. Donc, vois-tu, c'est que si quelqu'un viendrait pour m'accuser à nouveau, qu'est-ce que je peux dire? Tout ça, hein? Jésus a payé la note. C'est pour ça que Paul va dire dans Romains 8, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Right? Donc, Jésus a payé le prix, est le sacrifice, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Fait que moi, quand je mets ma foi en Jésus, il n'y a plus de condamnation légale sur ma vie. Légalement, l'ennemi n'a plus aucun droit de venir m'accuser de quoi que ce soit. Légalement. C'est ma position. Ça, c'est la paix avec Dieu. Mais il y a aussi la paix de Dieu. C'est très différent. La paix avec Dieu et la paix de Dieu. Tournons dans Philippiens chapitre 4, maintenant. Avant de lire le texte, voici ce que je veux dire. Je vais dire, puis peut-être qu'il y en a qui n'aimeront pas ça. Même si je suis en paix avec Dieu, ça ne veut pas dire que j'ai la paix de Dieu. OK? Je vais répéter ça. Même si je suis en paix avec Dieu, ça ne veut pas dire que j'ai la paix de Dieu. Légalement, je suis en paix avec lui. Ça, c'est ma position légale. Mais deuxièmement, j'ai une position qu'on appelle relationnelle avec Dieu. Maintenant, c'est que l'idée que Dieu est mon juge, ça a été réglé. Jésus a payé ma note, je suis acquitté, je suis non coupable, reconnu non coupable, rendu juste, justifié devant lui, devant la loi. Mais dans ma relation maintenant, que Dieu est un père pour moi. Maintenant, cette relation-là, je peux être très troublé. Dans la vie de tous les jours, je peux être en paix avec Dieu, puis être énormément troublé sur la terre, même si je suis en paix avec Dieu. Combien comprennent ce que je veux dire maintenant? Combien voient la différence entre les deux? C'est simple. Je suis en paix avec Dieu légalement,
Mais je peux vivre dans les inquiétudes, je peux vivre dans les tourments, je peux vivre dans les soucis, même si je suis en paix avec Dieu. Je n'ai pas la paix de Dieu. Philippiens explique ça, chapitre 4, versets 6, 7, puis on va même lire 8. Ne vous inquiétez de rien. Donc, pourquoi est-ce que Paul dirait « ne vous inquiétez de rien » si on ne s'inquiète jamais? Il n'est pas nono, hein? Il dit ça pourquoi? Parce que la vie sur Terre nous apporte des moments d'inquiétude parfois. Les gens qui disent qu'ils ne s'inquiètent jamais de rien ne vivent pas sur la même planète que moi. Ouais, quelqu'un dit son menteur. Tu essaies de te faire des accroires. Parce qu'il y a des situations qui sont inquiétantes. Il y a des situations que sur le coup, qui est une réaction super normale, de juste dire « wow », puis ça te saisit. Il y en a qui font des crises d'angoisse. Il y en a qui font des dépressions à cause de la pression de la vie. Je lance pas une roche, là. Je constate la vie dans laquelle on est. C'est la vie, ça. Fait que Paul, il dit, garde, ne vous inquiétez de rien. Mais regarde la solution, puis regarde comment il décortique ça. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, à votre Père. Comment que tu fais ça? Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu. Pas la paix avec Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Wow! Donc, on voit la différence ici. Romains 5 nous dit comment on peut avoir la paix avec Dieu. C'est par Jésus-Christ. On a été réconcilié avec Dieu. On a été justifié par la foi. On a accès à cette grâce-là. Puis cette grâce, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. C'est une faveur non méritée. Jamais que je ne vais pas mériter le salut puis la relation que j'ai avec Dieu le Père. Jamais, 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 jamais je peux mériter ça. Fait que ça, j'ai la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Mais par exemple, pour vivre la paix sur la terre, la paix de Dieu sur la terre, j'ai des choses à faire. Puis c'est des choses que pour la majorité d'entre vous, vous connaissez, j'ai déjà enseigné sur ce texte-là. Mais on ne le met pas en pratique. On est tourmenté, on passe des nuits blanches des fois. Tu sais, veut dire, on se démène comme des fous parce qu'on est stressé, parce qu'on est inquiet, parce qu'on est anxieux. Puis la solution, là, elle est ici. Elle est drette là, dans ces quelques versets que je viens de lire. Médite ça, lis-le, prends-le en note. Va-t'en chez vous après-midi, là, puis lis ça, relis-le, médite là-dessus, apprends-le par cœur, jusqu'à temps que ça devienne une réalité pour ta vie. Comment avoir la paix de Dieu dans nos vies? Bien, vois-tu? OK. Comment avoir la paix de Dieu? Il y a deux choses. Il y a des situations dans la vie qui nous arrivent là, qui sont hors de notre contrôle. Comment avoir la paix de Dieu quand on fait face à des situations qui sont hors de notre contrôle? Exemple, tu reçois un coup de téléphone, puis le médecin dit « On a trouvé des bosses. On pense que c'est peut-être cancéreux. » Tu reçois un coup de téléphone, puis un de tes bons amis ou quelqu'un a eu un accident de voiture. Temps des fêtes. Quelqu'un s'est fait frapper par quelqu'un qui avait de l'alcool, qui était sous, puis ton enfant se fait frapper. C'est des situations qui sont hors de ton contrôle, tu comprends? C'est que tu n'as aucun pouvoir sur ça, bang, ça te fesse. Comment je fais pour avoir la paix de Dieu dans une situation comme ça? Bien, 3 choses que le texte nous dit. La première, Philippiens 4:6, on refuse l'inquiétude. Puis ça, c'est super facile à dire, je le comprends, mais c'est une discipline dans notre vie. C'est une discipline. C'est un choix qu'on a à faire.
Et de plus en plus que notre relation avec Dieu le Père devient forte, devient stable, que nos racines sont creuses en lui, de moins en moins que je demeure dans cet endroit d'inquiétude. Elle me fesse, là. Je reçois la mauvaise nouvelle. Oh my gosh! Mais de plus en plus que je connais Dieu comme un père, de plus en plus que je peux prendre un pas de recul puis dire « Wow! Je ne laisserai pas aller mes pensées puis mon cœur dans toutes sortes de... » Non, je refuse l'inquiétude. Dis à personne à côté de toi, il est peut-être temps que tu commences à refuser l'inquiétude. Ben oui, mais comment on fait pour refuser l'inquiétude? Ben, Paul, il continue. On remet tout entre les mains du Père. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Des fois, il y a des gens qui font connaître leurs besoins à tout le monde. Puis quand il ne reste plus personne à le dire, là, ils vont aller voir Dieu. Oh mon gars, des fois, Dieu, c'est la dernière personne qu'on va aller voir. Facebook, Messenger, téléphone, whatever, il faut que je te voie, il faut que je te parle, il faut que je te parle. Moi et Chantal, on a dernièrement, ça fait une couple d'années, là, on a adopté une petite affaire bien simple. Quelqu'un vient nous voir, puis il déballe son sac, puis maintenant on va dire, t'en as-tu parlé à Dieu? Vous seriez étonné le nombre de gens qui disent, pas vraiment. Peut-être tu devrais en parler à Dieu, puis après ça, venir me voir, puis je vais t'aider à travers dans ce cheminement-là. Amen. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et comment qu'on fait ça? Comment on fait pour tout remettre entre les mains du Père? Il le dit ici encore, par des prières, par des supplications, puis par des actions de grâce. Prière, supplication, action de grâce. Oui, supplication! Parce qu'il y en a qui pensent que ça, c'est religieux. Ils pensent que prier, c'est juste de confesser. On confesse la parole, on confesse les choses, tout ça. Paul, il dit ici, c'est beau confesser, mais il y a un moment dans ta vie là, où tu viens, tu es désespéré. Combien ont déjà eu des situations désespérées? Puis tu as confessé tout ce que tu as pu, puis tu as fait tout ce que tu avais, puis ce qui te reste à mener, c'est le cri du cœur d'un enfant qui supplie son père. Puis il dit, « Papa, il faut que tu fasses quelque chose! » C'est pas religieux, ça. Ça, c'est d'être intime avec le Père. C'est de connaître son cœur. C'est d'avoir une relation avec lui. Confesser des choses, ça peut être strictement intellectuel. Je connais la parole, ainsi parle la parole, il est écrit, Tu n'as même pas besoin d'avoir une relation avec Dieu pour faire ça. Mais par exemple, un enfant qui se pitche à genoux, puis qui dit, « Papa, j'en peux plus. » Ça démontre une relation. Ça démontre le cri du cœur de quelqu'un qui est brisé, qui est blessé, puis qui a besoin que son Père vienne intervenir dans sa vie. Combien savent de quoi je parle? Prière, supplication. Mais mes frères, il ne faut jamais oublier le dernier qui est tellement important. Action de grâce. Je vous ai raconté il y a quelque temps que pendant une période de ma vie, mes prières étaient tellement déprimantes. Mon temps avec Dieu était tellement déprimant parce que je passais juste mon temps à supplier. Parce que, oh Dieu, il faut que tu fasses quelque chose de ça. Puis j'oubliais la dernière partie, action de grâce. Fait que quand je sortais de mon temps avec le Père, j'étais plus déprimé que quand j'avais rentré. Je m'étais convaincu que ça allait mal dans ma vie. Je confessais, mais c'était l'inverse. C'était ça va mal, tu sais. Mais j'oubliais l'action de grâce. La conclusion, c'est « Papa, je te remercie parce que tu m'aimes, je te remercie parce que tu es bon, puis je te remercie parce que tu agis, même si je ne le vois pas. Je te remercie, je suis reconnaissant. »
Puis quand tu finis sur cette note-là, tu sors avec de l'espoir dans ton cœur. Come on, je parle-tu à quelqu'un ce matin? Tu sors avec de l'espoir au lieu d'être déprimé, au lieu d'être découragé. Ah, merci, Père. Mes yeux ne le voient pas, mais merci, Papa. Je sais que ma vie est entre tes mains. Puis c'est comme ça qu'on peut éloigner l'inquiétude. C'est comme ça qu'on peut commencer à avoir la paix de Dieu. Parce que Paul, ensuite, il dit, si tu fais ça, alors il y a une promesse qui est rattachée à ça. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Toute ta intelligence, toute ta logique, ton raisonnement, tout comme, parce que quand tu t'inquiètes, c'est ça que tu fais, hein? Tu raisonnes comme, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, puis il faudrait que... Lui, il dit, la paix de Dieu qui surpasse tout ça. C'est au-dessus de tout ça. Va garder ton cœur puis tes pensées emprisonnées en Jésus. Dans la bonté, dans l'amour, dans la grâce de Jésus. Emprisonnés. Combien veulent leurs pensées sont emprisonnées en Jésus? C'est la meilleure place, c'est en lui. En lui. Mais pour ça, on a besoin de tout remettre entre les mains du Père. Puis la dernière chose, c'est qu'on a besoin de contrôler nos pensées. Oh my, il y en a qui ont de la misère. Il y en a de la misère. On a besoin de contrôler nos pensées. Puis là encore, je vais dire quelque chose qu'il y a peut-être du monde qui n'aimeront pas ce matin. Mais tu sais quoi? Il y a du monde, là, que peut-être tu as besoin de prendre une petite pilule. Désolé, il y en a qui vont dire, mais il manque de foi, lui, un matin. Non, sérieux. Il y a du monde, là, qui leur manque quelque chose de chimique dans leur cerveau, puis ça les empêche de contrôler leurs pensées. Leurs pensées, là, vont s'en vont en spirale, puis c'est des crises d'angoisse, des crises d'anxiété à chaque moment. Puis oui, on va prier, que Dieu remplace le chimique qui manque. Mais en attendant, là, peut-être que tu as besoin d'aller voir un professionnel. Puis juste dire, tu sais quoi, moi, là, j'en peux plus, je dors plus la nuit, je capote, je n'arrête pas de m'inquiéter. Puis moi, je connais des gens, là, que c'est des personnes super spirituelles, puis ils prennent une petite pilule pour les aider à se concentrer, puis à rester sain, S-A-I-N, dans la vie. On contrôle nos pensées. Des gens qui sont juste pas capables. Ils sont juste pas capables. C'est sa spirale, ça tombe en spirale, tout ça. Tu as besoin d'aide. C'est pas une honte. Au nom de Jésus, j'enlève la honte là-dessus. Je vais manquer de foi, puis qu'est-ce que le monde va dire? Non, tu sais quoi? Au lieu de vivre une vie misérable, là, va consulter. Va voir quelqu'un qui peut t'aider. Puis il n'y a aucune honte là-dessus. Puis si quelqu'un vient te dire là, que c'est pas de Dieu, puis tout ça, là, dis-y, je t'aime. Paul, il dit, contrôle tes pensées. Voici comment contrôler tes pensées. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Combien de choses qu'on entend qui sont fausses? Puis combien de fois que les gens vont aller conter leur histoire, mais c'est des demi-vérités. Puis c'est des vérités qui sont teintées par leur perspective puis par leur blessure. Paul, il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, c'est tout ça que tu entends? Des choses honorables? Tu donnes de l'honneur aux gens? Est-ce que les personnes qui viennent te voir honorent les gens? Que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Es-tu capable de prendre ce verset-là et dire, OK, ma pensée à moi, là, ce qui me trotte dans la tête, là, je peux-tu le passer à travers le filtre de Philippiens 4.8? Je peux-tu m'asseoir avec la Bible, mon inquiétude, mon affaire qui me draine mon énergie, là? Je suis capable de m'asseoir puis prendre cette pensée-là puis regarder Philippiens 4.8 puis le passer à travers du test de Philippiens 4.8. S'il ne passe pas par le test, pitch-les au bout de tes bras. Si la pensée que tu entretiens ne passe pas le test de Philippiens 4.8, cette pensée n'est pas digne de régner dans tes pensées.
Cette pensée n'a pas le droit d'être là. Elle est là pour te détruire, en fait. Fait qu'il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Yeah? OK. Ça va? On avance? Ça a de l'allure? C'est cool? C'est hot? OK, on continue. Fait que là, on a parlé de la paix de Dieu quand on fait face à des situations qui sont hors de notre contrôle. Mais il y a une autre catégorie. J'ai dit, il y en a qui ne m'aimeront pas matin. Oh. C'est quand on fait face à nos mauvais choix. Il y a du monde qui font des soupirs. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais le nono, là? Puis il t'arrive une affaire, là, puis c'est pas drôle, parce que c'est une conséquence de ta nononnerie que tu as faite. Comment tu fais pour avoir la paix de Dieu dans cette situation-là? Bien, il y a principalement 3 endroits où on fait des mauvais choix qui nous font perdre notre paix. Qui est principalement, beaucoup d'autres, mais je veux toucher 3 endroits. 1, dans notre relation avec Dieu. 2, dans notre relation avec les autres. Et 3, dans notre relation avec l'argent. 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 Notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres et l'argent. C'est 3 domaines où, je dirais, les croyants perdent leur paix le plus. OK? On va essayer de voir ça rapidement ensemble. Si on parle de notre relation avec Dieu, qu'est-ce que je veux dire quand tu fais le colon puis que tu perds ta paix, quand tu tes mauvais choix? Bien, je l'ai expliqué tantôt. La paix avec Dieu, c'est notre position. On a la paix avec Dieu. On est justifié. Mais je peux être, excusez le mot, un justifié stupide. Je peux être quelqu'un qui a la paix avec Dieu, mais me comporter comme un... Puis faire toutes sortes de choses, puis là, après... Puis l'être humain, on est drôle, hein? On est drôle, l'être humain. Parce qu'on est là, il y en a du monde là, qui répète mauvais choix après mauvais choix, après mauvais choix, après mauvais choix, après mauvais choix. Puis là, à un moment donné, là, les conséquences, là, ils sont pelletés dans le cours. Conséquences. Là, on est au milieu de ça, là, puis là, on blâme Dieu. Parce que Dieu ne répond pas, puis parce que Dieu ne nous sort pas du pétrin. On blâme Dieu. Combien savent de quoi je parle? Oh my gosh, je l'ai vu en 30 ans et plus de ministère. Tu ne peux pas savoir le nombre de fois que j'ai vu ça. Dieu, il est où Dieu? Il est où Dieu? Ça fait 20 ans qu'il essaie de te parler pour que tu fasses les bons choix. Là, mon gars, tu es pris avec tes mauvais choix. Puis là, tu dois dealer avec tes mauvais choix. Est-ce que ça veut dire que Dieu t'a abandonné? Pas du tout. Dieu, il est tellement bon qu'il veut même t'aider dans tes mauvais choix, à t'aider à te sortir de là. Il est bon, il est bon, il est amour, il est grâce, il est bonté. Mais tu n'as pas besoin de vivre ta vie mauvais choix après mauvais choix après mauvais choix, puis après ça, demander pour que la paix de Dieu vienne dans ces situations-là. Il y a une autre façon de vivre qui est meilleure, qui est mieux. Fais des bons choix. C'est logique, hein? C'est logique. Fais des bons choix, OK? Quand on parle de notre relation avec Dieu, ben, tu sais, on a l'exemple classique. L'exemple classique. Le jeune couple, tu sais, puis ils se flirtent, puis tout ça, puis boum, ils couchent ensemble. La petite fille tombe enceinte. Oh Dieu! Et pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Really? Non, c'est ça. C'est ça. Il y a pas, moi, j'ai déjà dit à des gens dans mon bureau, j'ai dit, Dieu n'a pas rapport là-dedans. Il n'y a pas rapport. C'est toi qui as fait un mauvais choix. Puis là, tu dois dealer avec ton mauvais choix. Là, oui, Dieu veut t'aider, là, mais blâme pas Dieu, s'il vous plaît. Pour l'amour, blâme pas Dieu. OK. Bon.
À cause qu'on a une relation filiale avec le Père, une relation, c'est relationnel, OK, avec le Père. C'est quand je pêche, qu'est-ce qui se passe? Mais j'offense mon Père. De la même façon qu'un petit gars, qu'un enfant qui désobéit au règlement que son père a mis. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a une offense qui est faite. Comment qu'on fait pour régler une offense? On demande pardon. Je ne comprends pas pourquoi c'est dur de comprendre ça. J'ai péché, j'ai fait le nono, tout ça. Puis il y a un problème dans ma relation avec mon père. De mon côté, pas de son côté, de mon côté, j'ai péché. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rétablir la relation. Et la relation, comment elle se rétablit? Par la repentance. Je confesse mon péché, je lui demande pardon. Puis c'est fait. C'est comme le petit gars qui vient puis il dit « Hey, sais-tu quoi? Je m'excuse. Je m'excuse, pas. Je t'ai désobéi, je m'excuse, j'ai traversé la ligne. Tu m'avais dit de ne pas traverser cette ligne-là avec mon bicycle. Mais je suis allé plus loin. Je le savais, mon gars, je t'ai vu. Puis je t'aime pareil. Mais pour que la relation soit rétablie, transparente, de dire non, il faut qu'il y ait repentance. Il faut que le petit gars dise pas, je m'excuse. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8, excusez, si on va voir ça rapidement. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Il y a 2 catégories de gens. Il y a des gens qui se sentent toujours pécheurs, puis qui ne sont jamais à la hauteur. Puis il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont jamais péché, puis qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis il n'y a aucun problème. Non, non. Si on dit qu'on n'a pas de péché, on est menteur. OK? La vérité n'est point en nous. Mais là, il va dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste. Pourquoi? Pour nous pardonner, puis nous purifier de toute iniquité. Come on, la bonne nouvelle. Je fais juste dire, je m'excuse. Père, je te demande pardon, j'ai vraiment été nono, là, tu sais. Puis je ne sors pas, là, avec le comme, je suis un bon rien, puis tout ça. Non, c'est la relation. C'est quand moi j'offense Chantal, puis j'ai dit, chérie, je m'excuse, j'ai vraiment fait le con, là. J'ai vraiment été manqué de patience, ça. Puis je me sens pas comme un bon rien après ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient me prendre dans ses bras. C'est beau, hein? Même un matin, j'étais ici, puis il y a quelqu'un que il est arrivé une petite situation, c'était absolument rien, mais moi, comme j'ai dit, peut-être que je l'ai offensé en faisant ça. Fait que je suis allé voir la personne, je lui ai dit, hey, tu sais, là, quand j'ai fait ça, je veux m'excuser, là, comme j'ai pas voulu là, faire ça. Puis la personne a dit, je me souviens même pas. Mais c'était comme, je comprends pas que la personne s'en souvient pas, mais c'est une autre affaire. Mais tu sais, c'était cool, c'est cool. Puis on est correct. Tu demandes pardon. C'est ça la relation. C'est ça avoir une relation avec quelqu'un. C'est on se pardonne, on s'excuse, on s'encourage, on se relève. Amen. Proverbe 28, 13. Ça, c'est tellement un beau proverbe. Y en a-tu qui aiment les proverbes? Y en a-tu qui, des fois, qui comprennent rien des proverbes? Il y en a qui sont intéressantes, hein? Proverbe 28, verset 13, qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et les délaisse, ouais, c'est pas écrit là pour rien, ça. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je change de comportement. Je demande pardon, mais j'en profite pas pour aussitôt qu'il y a le dos tourné. En passant, il n'y a jamais le dos tourné, mais en tout cas, de tout de suite sauter sur mon bicycle puis aller tester la limite encore. Tu sais? Fait que
On a besoin, pour rétablir, puis avoir une relation claire, transparente avec le Père, vivre dans ça. Quand on réalise qu'on l'a offensé, on fait juste s'excuser. C'est pas la mer à boire. La deuxième que j'ai dit, comment j'ai dit ça, endroit, OK. Deuxième endroit où on perd notre paix, c'est dans notre relation avec les autres. Et Romains chapitre 12 nous donne vraiment un bon... Romains 12, verset 17, oui, nous donne une bonne prescription de comment avoir la paix dans ma relation avec les autres. Je dirais que ça, c'est sûr avec Dieu, mais avec les autres, là, c'est majeur. On a tellement de la misère à avoir des bonnes, saines relations avec les gens. C'est incroyable. Incroyable. On n'a jamais appris ça. On n'a jamais appris comment avoir des relations saines avec les gens. Fait qu'on fait de notre mieux, puis on le fait toujours à travers de nos blessures puis de nos manquements. Puis donc, on essaye, mais beaucoup de gens préfèrent se fermer puis s'isoler. Ça fait moins mal comme ça. C'est moins difficile que d'essayer d'avoir des relations avec les gens. Je comprends 100 000 à l'heure, mais ça ne veut pas dire que c'est la chose à faire. Romains 12, verset 17. Écoute ça. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Bon, ben ça, on peut comprendre ça, hein? Ne vous vengez pas. Tu sais, comme quelqu'un te fait quelque chose, va pas faire le nono, là, puis te refaire la même chose. Non, ne rends pas le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Oh, wow! Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Je n'ai même pas le temps de rentrer là-dedans parce que c'est trop deep. Mais voici sur quoi je veux m'arrêter. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, Dieu qui parle, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est quoi que Paul nous enseigne? Quel principe de vie qui nous enseigne d'être là? C'est que je dois tout faire en mon pouvoir pour être en paix avec les gens. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Je dois faire tout en mon pouvoir pour être en paix avec les gens. Ça veut dire quoi, ça? Pratique, on parle de pratique. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que, on vit encore la même chose. Si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, je demande pardon à la personne. C'est ça que ça veut dire. OK? Si la personne me pardonne, ça ne me revient pas. Si elle me pardonne ou elle ne me pardonne pas, ça ne me revient pas. C'est pas de mon pouvoir. C'est pas autant que ça dépend de vous. Moi, si ça dépend, pour que la relation soit rétablie, ça dépend de moi. C'est que moi, j'ai offensé, je demande pardon. Si la personne, elle, ne veut pas me pardonner, c'est son affaire. Allô? Oui. Tu te fais plus, là, tu t'inquiètes plus après ça, tu as fait ce que tu avais à faire. OK? Donc, tu réalises que tu as offensé quelqu'un, tu demandes pardon, mais là, je continue. Et tu changes de comportement. Ça, c'est comme « et les délaisse ». Tu changes de comportement. OK? Et c'est là que toi, qui as offensé, qui pardonne, OK, qui dit « OK, je pardonne cette personne-là », mais là, je deviens un observateur. On reconnaît un arbre d'après ses fruits. Je deviens un observateur. Est-ce que cette personne-là change ou a changé? Puis c'est ça qui va faire en sorte mon degré de confiance. C'est ça qui va faire en sorte que si la relation va être restaurée, oui ou non. Comprends-tu? Exemple, quelqu'un qui... Puis là, c'est un exemple extrême, là, mais quelqu'un qui viole une femme ou qui bat une femme, OK? Un homme. Bon. Et là, la personne est repentante, on pardonne, OK? Puis je dis c'est extrême parce que c'est pas aussi simple que ça, là, vous comprenez, là.
Puis cette personne-là qui pardonne, après ça, elle, OK, mais la confiance a été brisée. Donc, qu'est-ce que cette personne doit faire? Doit dire, OK, je deviens un observateur. Je regarde s'il y a un changement de comportement. Puis après ça, s'il y a un changement de comportement, pas pendant une semaine, pas pendant un mois, pendant une bonne période. On appelle en anglais un track record. Does he have a track record? OK. S'il y a un track record, je peux dire, OK, je peux commencer tranquillement à faire confiance. Bon, OK. En tout cas, peut-être que c'est une mauvaise illustration parce qu'elle est tellement extrême, là, mais on comprend l'idée, OK? Fait que, on demande pardon, on change de comportement. Puis OK, une autre chose que je veux dire. Si l'autre n'est pas conscient, comme moi un matin, là, j'ai fait ça, moi je pensais que l'autre personne était consciente, okay, parce que c'était, bon, puis c'était rien, là, le fond, là, comme je dis, c'était rien. Mais mettons, là, OK, admettons, moi, je m'en vais, puis je m'en vais voir Robert, puis je parle contre Jacques. Là, Jacques, c'est un ci, puis c'est un ça, puis OK? Et là, un moment donné, je suis dans une réunion, je suis en train de louer le Seigneur, puis j'ai comme un petit Terry, c'est vraiment pas correct ce que tu as fait là, en parlant à Robert de Jacques. S'il vous plaît, pour l'amour, va pas voir Jacques pour lui demander pardon. Pour l'amour. Parce que là, lui, là, il pense que tout va bien entre moi et lui, là. Puis moi, en lui disant, Jacques, je te demande pardon parce que je t'ai traité d'un ci puis d'un ça, puis je suis allé voir Robert, puis j'ai... Qu'est-ce que je viens de semer dans son cœur à lui? Lui, mon gars, dit, aïe, aïe, je pensais qu'il m'aimait, lui. Je pensais que tout allait bien. Fait que là, lui, il est rendu qu'il faut qu'il deal avec le manque de pardon. Tu comprends? Qu'est-ce que je fais dans une situation comme ça? Je m'en vais voir Robert. Robert, je te demande pardon parce que j'ai déshonoré Jacques quand je t'ai parlé de lui l'autre jour. Puis je te demande pardon, c'était pas correct. C'est même qu'on fait ça. Combien je veux dire? C'est basic, là. Mais c'est important de saisir ça. Je ne veux pas rien créer. Si, par contre, j'ai fait quelque chose à Jacques, c'est évident, puis lui, il le sait, mais là, oui, je m'en vais lui demander pardon, parce qu'il le sait. Fait que si on a fait quelque chose, on demande pardon. Et s'il sait, puis tu ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, mais là, ouf. Au. On va continuer. OK. Fait que si on a fait quelque chose, on demande pardon. Si on a subi quelque chose, je viens de dire, bien, on pardonne. Puis c'est le même, c'est aussi simple que ça d'avoir la paix dans nos relations. C'est comme, moi, il y a des gens là, que je connais là, qui ne sont pas d'ici, là. Puis, je veux dire, ils m'aiment vraiment pas, là. Parce qu'il y a des affaires qui se sont des histoires là, de fous, là. Puis ils m'aiment vraiment pas, je le sais, là. Mais moi, je suis en paix. Je suis en paix dans ça. Pourquoi? Parce que j'ai pardonné. J'ai relâché. Est-ce que j'ai une relation avec cette personne-là? Oh non. Ou non. Vraiment pas. Mais je suis en paix. Combien ça comprennent ce que je veux dire? Hein? Tu peux être en paix puis pas avoir de relation. Puis c'est le même que Dieu nous appelle à vivre. Ah, l'idéal, c'est que la relation soit rétablie. Mais une relation, c'est deux côtés. C'est deux côtés qui doivent travailler, comme dans un mariage. OK. Vous êtes gentils, vous êtes toujours là. OK, le dernier point, le dernier domaine où on perd notre paix, puis c'est notre relation avec l'argent. Et je tiens vraiment à parler de ça. Puis je veux en parler. Je veux qu'on comprenne que dans la parole, il y a des principes du royaume qui sont enseignés, qui nous aident à être des bons gérants de ce que Dieu nous donne, puis à bien appliquer ces principes-là, puis on va être bénis quand on fait ça. Puis comment on fait pour avoir la paix de Dieu dans nos finances? Maintenant, avant d'aller là, je comprends qu'il y a des gens, par exemple, qui sont sur l'aide sociale, il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des situations qui sont difficiles, puis c'est pas nécessairement blanc puis noir, puis je comprends ça, là, OK? Je comprends. Puis malgré ça, malgré des fois on a tellement peu, on est capable d'avoir la paix.
Parce qu'il y a des choix qu'on peut faire, des choses qu'on peut faire pour avoir la paix, puis se sortir de ça. OK? Puis comme je dis, s'il vous plaît, je ne veux pas passer pour quelqu'un qui manque de compassion, qui manque de sensibilité par rapport à ces choses-là. Non, je comprends, il y a des situations qui sont... mais s'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à dire, s'il vous plaît, OK? Parce que ça vient de la parole. La première chose, comment je fais pour avoir la paix dans nos convoitises, que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas, OK? C'est, éloigne la convoitise de ta vie. Comment je fais pour avoir la paix avec l'argent? Éloigne la convoitise de ta vie. De la même façon que tu éloignes l'inquiétude de ta vie, éloigne la convoitise de ta vie. C'est tough. C'est tough dans le monde dans lequel on vit. Hey, moi, là, on va être vraiment francs, OK, ensemble, là. Moi, là, je suis tenté, c'est ainsi, tu ne peux pas croire. Par quoi? Non, un skidoo, hein? Je n'avais pas pensé à ça. Non. C'est une bonne idée, par exemple. Tu viens de me donner un... Non. Je suis tenté par les drills de Walt qui sont en spécial, là, les 20 volts, là. Ceux qui ont regardé Canadian Tire, là, la Impact, puis l'autre, là. Parce que moi, j'en ai une 18 volts, OK? Mais c'est pesant à longueur d'une journée là, de faire ça. Une 20 volts, c'est pas pesant. Puis je suis tenté, à chaque fois que les choses arrivent, je la regarde, puis puis il y a un gros spécial dessus au Canadian Tire, tu sais. Je regarde ça. 200... Ouais, 199. Ouais, fais-moi un meilleur prix que ça, Bob, là. Bon, regardez bien ça. Tu as deux choix. Tu dis, tu rationalises tout, puis tu dis, regarde, là, hey, c'est un bon deal, puis regarde, hey, c'est pesant. Après une journée, après 2 jours, j'ai mal au bras avec la 18 volts, tout ça. Check, carte de crédit. Puis on va payer ça plus tard, puis on met ça, tu sais. Mais c'est quoi dans le fond? Dans le fond, est-ce que ma drill de 18 volts fait l'affaire? À vis pareil? À vis pareil. J'ai-tu vraiment besoin? Non. Est-ce que je vais l'avoir un jour? Oui, non. OK. Hébreux chapitre 13, s'il vous plaît, allons voir ça. On rit bien, mais je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Puis les hommes, ça peut être ça peut être d'autres choses. N'importe quoi tu sais là, que tu vois, la convoitise, c'est tellement facile. Tu sais, là, je suis rendu que je regarde ma drill de 18 volts, puis je suis comme, tu sais, c'est tellement, tu sais, elle est vieille, tu sais, là, comme, elle a fait son temps. Pour moi, la batterie t'avait de lâcher. Pour moi, tu rationalises, tu comprends? Mais as-tu vraiment besoin? Hébreux 13:5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Ah non! Peut-être que tu as besoin d'entendre ça pour le temps des fêtes, là. Tu es tenté de loader ta carte de crédit, tu es tenté. Contentez-vous de ce que vous avez. Dis la personne à côté de toi, contente-toi de ce que tu as. Écoute, on continue. Car Dieu lui-même a dit, je te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point avec ta drill de 18 volts. Non, mais c'est ça. Contentez-vous de ce que vous avez, parce que Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas avec ce que tu as. Je vais être là avec toi. On en rit, hein, mais la raison pour qu'on trouve ça tellement drôle, c'est parce qu'on est tous dans le même panneau. C'est l'être humain. C'est l'être humain. Mais éloigne. Moi, tu vois, c'est après 30 quelques années de vie chrétienne, ça revient encore. J'ai besoin de lutter avec ça. J'ai besoin de... Non, merci Seigneur pour qu'est-ce que j'ai. Merci pour ma drill 18 volts. Voyons donc, toi, il y a du monde qui n'ont même pas. Il y a du monde qui ont pas mal moins que ça. Merci, Père. Merci pour qu'est-ce que j'ai. Puis merci pour qu'est-ce que je vais avoir, les 20 volts. Non, c'est une joke. OK. Mais merci pour qu'est-ce que j'ai. OK? Bon,
Deuxièmement, oh, quelqu'un dit ouch. Il dit ouch. Tu l'avais pas vu. Fais-toi un budget, 3 petits points avec ton conjoint. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu es marié, tu es supposé d'être une seule chair. Une seule chair n'a pas 2 comptes en banque. N'a pas 2 façons, 2... Une seule chair, c'est une seule chair. C'est financièrement aussi. On est un là-dedans. Fait qu'on met ça ensemble, puis on décide ensemble. Sinon, tu vis indépendant. Tu vis comme indépendant. Moi, j'ai mon affaire, toi, tu as ton affaire. C'est pas un couple, ça. C'est pas une seule chair. OK? Donc, mais le problème, c'est que c'est bien plus facile de vivre de même des fois que de t'asseoir puis essayer d'avoir un consensus avec ton conjoint. Puis dis, garde, voici comment on va dépenser notre argent. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Puis on prie ensemble, puis on établit des priorités. Voici où est-ce que notre argent va aller. Voici qu'est-ce qu'on va faire. Voici. C'est pas moi qui décide. C'est pas moi le king, là. Si je suis le king, elle est la queen. OK? Fait qu'on est un couple royal, puis on décide des choses ensemble. OK? Fait que, avec ton conjoint, tu t'assois ensemble. Ça prend de la négociation, ça prend tout ça, mais fais-le. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un couple qui se chicane pour les finances. Il n'y a rien de pire que le gars ou la femme, peu importe, qui s'en va faire un achat, puis l'autre n'est pas d'accord. Il n'y a rien de pire. Qu'est-ce que ça cause? Ça cause toutes sortes d'affaires dans le cœur de l'autre personne. Ça cause un manque de confiance, ça cause toutes sortes de choses. Puis sais-tu quoi? Si jamais ton achat vire au citron, tu vas te le faire noter, mon gars. Laisse-moi te le dire. Je te l'avais dit de ne pas acheter ça! J'aurais dû l'écouter. Tu comprends? C'est toutes des choses bien simples pour avoir la paix. On a la paix. Moi et Chantal, on a la paix. Notre mariage est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est des affaires de même qu'on fait. Pardon? Je n'ai pas compris. Proverbe 21, verset 5. Regarde bien ça. Proverbe 21, 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette, la pauvreté. Le mot projet ici peut être traduit par plan. Budget. Un budget, c'est un plan. Les plans de l'homme diligent, de l'homme qui est attentionné, qui fait attention. C'est ça la diligence, c'est tu fais attention. Les plans de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation, ka-ching! Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça mène à la pauvreté. Tu fais mauvais choix, après mauvais choix, après mauvais choix, après mauvais choix. OK? Fait que c'est quoi le principe? Je suis avec vous autres juste 2 autres minutes, donc. OK? Le principe de base d'un budget, tu sais quoi? Tu ne dépenses pas plus qu'il rentre. Come on! C'est pas compliqué, là. Il te rentre tant, faut pas qu'il sorte plus que ça. Ben oui, mais Terry, tu comprends pas. Non, je comprends très bien. Parce que moi, j'ai vécu là avec tellement un bas salaire, des périodes de ma vie, tu peux pas croire. Puis, on arrivait pareil. Parce qu'on faisait des choix. Ah, ben, sais-tu quoi? Si peut-être que tu vis une saison où le câble, c'est trop cher pour toi, coupe-les. Ouais, mais là, tu comprends pas, Terry. Là. Non, je comprends. Non, vraiment, je comprends. Enlève-les le câble. Ça veut dire, si tous tes abonnements à telle affaire, c'est à la fin du mois, tu arrête, là.
C'est simple comme ça. Puis à un moment donné, quand que tu vas commencer à prospérer, puis la bénédiction de Dieu va tomber sur ta vie, tu vas pouvoir commencer à ravoir des choses. Parce que Dieu veut que tu jouisses de la vie aussi, mais pas de façon endettée. Puis c'est mon dernier point ce matin. Comment avoir la paix face à l'argent? Éloigne-toi des dettes, mon ami. Éloigne-toi des dettes. Proverbe 27. 22, excusez. Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Il est l'esclave. Il est lié à cette personne-là et il doit tout faire pour se délier. Puis comment tu fais pour te délier? Tu payes tes dettes. Ton budget, si tu as des dettes, une de tes priorités dans la vie, c'est de payer tes dettes. C'est de dire, non, moi, on va allouer une partie de mon salaire pour payer les dettes. Ouais, mais là, je ne pourrais pas m'acheter ça. Yeah, so what? Paye tes dettes. Tu veux être quelqu'un qu'on peut faire confiance? Tu veux avoir quelqu'un qu'on peut se fier sur toi? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Sois un homme de parole, sois une femme de parole. Paye tes dettes. Va voir les commerçants qui tu dois de l'argent, puis elle fait un arrangement avec. Va voir les personnes qui te font un arrangement. Paye tes dettes. Puis comme ça, on va pouvoir... Ça là, c'est la vie chrétienne. Ça, c'est d'être un chrétien. Ça, c'est d'être intègre, de marcher dans l'honnêteté, l'intégrité. Je paye mes dettes. Ça a tombé silencieux. Romains 13, le dernier texte. La Bible a tellement parlé à propos de ça, des dettes. Tellement. Comme j'ai dit, des principes financiers. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. La seule dette que la parole permet, c'est la dette de l'amour. Je te dois l'amour. Maintenant, ça veut-tu dire que là, on ne peut plus avoir de véhicule, on ne peut plus avoir de... Évidemment, c'est pas de ça qu'on parle. Là. Il y a des choses dans la vie, tu es obligé. Tu es obligé d'emprunter. Bien, obligé. C'est pas tout le monde qui peut s'acheter une maison cash, puis c'est pas tout le monde qui peut s'acheter une voiture cash. Mais on parle de toutes les autres affaires qui sont non essentielles. Okay? Puis c'est là où est-ce qu'on tombe dans la convoitise, puis c'est là où est-ce qu'on fait fausse route. Puis après ça, on arrive, puis on est troublé, on n'a pas la paix. Fait que c'était tellement simple ce matin-là. Tellement simple. Mais y a-tu des gens qui vont oser mettre ça en pratique pour vivre dans la paix? Pour ce temps des fêtes, de comprendre notre Sauveur merveilleux qui veut... Il est venu sur cette terre pour infiltrer tous ces domaines-là de nos vies, pour mettre de l'ordre dans tout ça, pour qu'on puisse vivre en paix. Imagine, la gang, là, imagine-toi un instant là, que tu as réellement la paix de Dieu. Plus de problèmes financiers, plus de problèmes avec les autres. Tes relations vont bien autant que ça dépend de toi. Tu sais, t'es juste là comme... Tu sais, tu te promènes, là, puis ta conscience ne t'accuse pas. Oh, tu as une conscience pure. Tu te promènes dans la vie, là, puis... C'est cool, ça! C'est de même que le Père veut qu'on vive. D'être capable de... Je suis en paix. La vie est belle. La vie est bonne. Elle est vraiment merveilleuse. J'ai la paix avec Dieu et j'ai la paix de Dieu. Amen? On a pogné de quoi matin? Amen? Gloire à Dieu.
On va se lever ensemble, s'il vous plaît.